Attaquez le sol. Mali, Mali, Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. La guerre asymétrique a ses hauts et ses bas, mais cela ne voudrait pas dire que les ennemis de la paix gagnent du terrain. Les forces de défense et de sécurité sont engagées pour la défense de la patrie et la protection des personnes et de leurs biens, nous dit le colonel Mariam Sagara dans son édito de la semaine suivante. Les forces de défense et de sécurité maliennes, animées de bravoure, rendent aujourd'hui possible ce qui est impossible hier. La lutte, j'allais dire la guerre ouverte contre le terrorisme. Les FAMA sont au front et mènent des batailles complexes et sanglantes pour écraser les ennemis de la paix. En dépit de ce don de soi des FAMA, on note au même moment les actes crapuleux, écorchant la vaillante armée malienne. Ce qui est plus embêtant, ces actes sont quelquefois soutenus par certains frères voisins vendus. Fort heureusement, la détermination, le dévouement des soldats et de la hiérarchie demeurent inoxydables. Lutter contre le terrorisme est un acte noble au prix que ça coûte. Il faut cependant la patience, le courage, la capacité physique et morale de vaincre la terreur. De 2013 à nos jours, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Nos FAMA ont stoppé à plusieurs reprises la progression des hommes sans foi ni loi. Il faut être très regardant avec cette velléité de groupes armés qui s'échappent souvent au contrôle de nos troupes bien aguerries. Sachons raison garder à ce niveau, car la situation est quasiment sous contrôle. Tous ceux qui posent les actes terroristes paieront les prix parce que les conditions sont réunies pour gagner cette guerre. Les opérations de destruction des sanctuaires sont menées au quotidien. Les FAMA pénètrent ces sanctuaires avec succès. L'ennemi est désorienté. Il s'adonne aux attaques lâches, évitant le face-à-face. Surtout avec le départ de certains partenaires, les forces de défense et de sécurité maintiennent le cap des combats et vont vers la stabilité. Tous les obstacles seront surmontés. Comme c'est le vœu des Maliens, nous resterons forts, unis et déterminés face à l'adversité. Rassurez-vous, les FAMA vont essuyer les affronts, qu'ils soient petits ou grands. Le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, était dans la région de Kayes le 23 juillet dernier. Au cours de cette visite symbolique, le chef suprême des armées a partagé un repas de corps avec les forces de défense et de sécurité de la région de Kayes. C'était en présence de notre reporter Fousseni Toungara. Suivons. Camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Kayes. Sous un temps clément, le président de la transition, chef suprême des armées, à ses côtés, le président du Conseil national de transition et quelques membres du gouvernement partagent un repas avec les officiers, sous-officiers et hommes de rang de la zone de défense numéro 4. Au-delà des plats appétissants, l'instant a une haute signification en milieu militaire. Permettez-moi de vous remercier très chaleureusement et saluer votre présence à ces repas de corps que vous avez vous-même bien voulu offrir et partager avec le personnel des forces de défense et de sécurité de nos zones de défense. Être parmi nous aujourd'hui témoigne de l'importance que les plus hautes autorités de la transition accordent aux forces de défense et de sécurité. Le repas de corps étant un moment de cohésion par excellence, je sollicite très respectueusement votre autorisation pour souhaiter prompt rétablissement à nos blessés et surtout faire observer une minute de silence
à la mémoire de tous nos compagnons d'armes tombés sur le champ de l'honneur et pour lesquels nous gardons en ce jour spécial une pensée forte et pieuse. Le colonel Salim Bamba Konaré et ses hommes sont optimistes quant à la réalisation des ambitions nourries pour l'avenir de notre pays. Ils promettent de jouer toute leur partition en appui aux autorités de la transition. Ils estiment que le jalon est déjà posé. En effet, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef suprême des armées, sous votre commandement et votre leadership, en application rigoureuse de vos directives et orientations, nous nous sommes déterminés à remplir avec honneur et constance nos missions. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner dans vos immenses projets pour la réussite de la transition, dont la montée en puissance des forces de défense et de sécurité en est la preuve avec l'acquisition des moyens matériels, des renforcements des capacités des ressources humaines et l'amélioration des conditions de vie du personnel qui ont permis le succès de nos opérations pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est en marge des activités au programme de son déplacement à Caille que le président de la transition a offert ce repas de corps aux forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 4. Il a offert à la troupe 2 millions de francs CFA et 1 million pour leur épouse. Après son retour de Caille, le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a présidé le 24 juillet une session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale. Pour plus de détails, écoutons le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, et le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Samuel Kamara. Suivant. Ce conseil nous a donné l'occasion de présenter le plan de l'occupation des emprises rétrocédé par l'aménagement aux forces armées et de défense maliennes. Et ce plan, pratiquement, c'est en deux phases. Une première phase et puis une deuxième phase, nous allons qualifier la première phase à court terme et puis la deuxième phase à moyen terme qui se bouclera pratiquement en fin décembre. Donc par rapport à ce plan déjà, nos forces sont déjà à pied d'œuvre pratiquement depuis un certain temps. Les forces sont générées déjà, les unités se préparent déjà pour occuper les emprises. Nous savons que l'environnement aujourd'hui est un peu fébrile et nous avons intégré vraiment tous ces aspects dans le cadre de cette planification du redéploiement de nos forces dans les emprises. Oui, nous restons confiants. Les forces armées maliennes ont déjà eu à relever des défis similaires dans le passé. Et nous nous préparons, ce sont des directives politiques. Nous sommes des forces armées et de défense maliennes et nous restons engagés, déterminés à répondre aux souhaits de nos populations et aux directives de nos politiques. Ministre abora saka ñoñu doke président mu ñemo wata aywa biri none ak mu mundeka ay mundi abena mundeka kono Mali shara sumba be jamana kuntigi nyamaria ni gɛlɛya dɔw be jamana kɔnɔ ka se ka ministère kilo fara ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lajɛ nɔgɔya bɛ don o gɛlɛya na cogoya min na bi ɲɔgɔn ye in latigɛra o hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA ka tagali ka bɔ Mali kɔnɔna la ɲɔgɔn ye in tun b'o de kan MINUSMA ka tagali maliyɛnw ka laɲini ye min sabatira ni Conseil de sécurité des Nations Unies sɔnna ma ka tugu maliyɛnw ka volonté kɔ k'u bɛ Mali bila donc au hukumu kɔnɔna la président de la transition ye an fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ a tun ye instruction minnu di walasa MINUSMA bɛ se ka taga ka sɔrɔ gɛlɛya ma don a la donc an bɛ jɛ ka baara kɛ k'u dɛmɛ u bɛ se ka Mali bila cogoya min na walasa maliyɛnw kana tɔɔrɔ sɔrɔ a la finitigilakaw fana kana tɔɔrɔ sɔrɔ a la o baara bɛ ka kɛ mais o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen instruction dira ministère wɛrɛw fana ma min bɛ talen kɛ ka da population yɛrɛ ka lafiya kan walasa ni MINUSMA tun bɛ yɔrɔ minnu na n'u wulila ka bɔ yen o sigidala mɔgɔw kana se ka degun sɔrɔ tɔɔrɔ sɔrɔ MINUSMA ka tagali kɔfɛ donc bi ɲɔgɔn ye kun b'o o de kan mais n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakili sigi ka da kan ka f'u ɲɛna
maliyɛnw ka laɲini a bɛ sabati et puis an finitigilakaw kɔni labɛnnen don ka MINUSMA cɛdon nɔrɔ bila i n'a fɔ an delilen kun don a la cogoya min na nin t'an siɲɛ fɔlɔ y'a ko la mɔgɔ dɔw tun bɛ yan minnu tun bɛ k'an dɛmɛ n'u taara maliyɛnw tun sirannen don kosɛbɛ mais ala barika la bɛɛ lajɛlen y'a ye olu sera ka an ka jamana bila ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se malidenw ma donc bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi an labɛnnen don a fanga b'an na a se b'an ye an bɛ dugawu ni dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. À présent, revivons les temps forts de la cérémonie de sortie de la 14e promotion du diplôme d'état-major et de la 25e promotion du cours supérieur de la gendarmerie nationale. Attestation à main, le lieutenant Brahima Koulibaly et le chef d'escadron Michel Poudjougou, tous les deux majors de leur promotion, et les autres camarades du cours supérieur et du diplôme d'état-major peuvent enfin souffler. Et le porte-parole des deux promotions rassure quant à l'utilisation judicieuse des connaissances acquises au prix des sacrifices. Merci au commandement des écoles et centres de formation de la gendarmerie nationale ainsi que tout son staff pour avoir facilité notre séjour. Nos remerciements vont également à l'endroit des instructeurs dont la disponibilité, le savoir et le savoir-faire ont été unanimement appréciés par toutes les promotions, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous voudrions, dès à présent, les rassurer de notre ferme engagement à mettre en pratique les connaissances acquises et à relever les défis professionnels grâce à la science et à l'expérience qu'ils ont bien voulu partager avec nous. La gendarmerie nationale se veut un creuseur d'excellence. La formation continue contribue à la montée en compétence de ces éléments. En droite ligne de nos missions statutaires relatives à la formation, nous avons préparé nos stagiaires à l'adaptation et à l'anticipation. Honorables invités, mesdames, messieurs, vous avez devant vous 34 officiers enthousiastes et performants qui vont se mettre bientôt au service exclusif de la sécurité des citoyens et de leurs biens dans le respect de la dignité humaine et des libertés individuelles. Aux officiers stagiaires, je vous exhorte à poursuivre la quête permanente de l'excellence à travers la remise en cause perpétuelle de vos savoir-faire et de vos savoir-être. La situation particulière de la bande sahélo-saharienne nous demande de l'anticipation, la mutualisation de nos moyens et la synergie d'action. Pour nos compagnons d'armes des pays frères et amis, j'espère que vous avez bien apprécié le séjour en terre africaine du Mali. La formation des forces de défense et de sécurité est au cœur des actions des autorités de la transition. Aujourd'hui, nous avions besoin d'hommes formés parce que on peut avoir ce qu'il faut comme équipement, mais quand on n'a pas les hommes formés pour les servir, c'est un autre pan de la chose. Donc je tiens vraiment à leur dire de mettre ces connaissances au service de l'armée. Qu'ils se disent qu'aujourd'hui leur mission principale, c'est la défense opérationnelle du territoire, la défense des personnes et de leurs biens. Donc je les exhorte en toutes circonstances, en tout lieu, d'y penser et de se dire que nous sommes aujourd'hui là pour ce peuple, nous sommes là pour protéger ce peuple, nous sommes là pour protéger notre pays et personne d'autre ne le fera à notre place. Un défilé militaire a mis fin à cette cérémonie de sortie de la 14e promotion du diplôme d'état-major et de la 25e promotion du cours supérieur de la gendarmerie nationale. Le chef d'état-major de l'armée de terre s'est rendu dans la 8e région militaire à Sikasso. Le général de brigade Aruna Samake s'est entretenu avec la troupe et les femmes des militaires. Il s'est ensuite rendu sur le chantier du futur camp de Bougouni. On en sait plus dans ce commentaire signé Boubacar Kanouté. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake, s'est rendu du 20 au 21 juillet 2023 à la 8e région militaire à Sikasso. L'objectif est de prendre contact avec les différentes unités qui sont requinquées plus que jamais pour la défense de la patrie. Une mission sacerdotale. Il a exhorté les femmes à la cohésion et la vigilance dans la lutte contre le terrorisme. Avec le commandant de la 8e région militaire, le colonel Djibril Kone, aucune question sécuritaire n'a été occultée.
Le chef suprême des armées, c'est-à-dire le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aussi bien que le ministre de la Défense et des anciens combattants, toute la hiérarchie militaire et politique prône aujourd'hui un commandement de proximité. Un commandement de proximité parce que le Mali traverse une période trouble et c'est à nous, chefs des différents départements, de venir auprès des zones, s'enquérir de leurs problèmes et leur prodiguer des conseils et leur donner des directives pour la bonne marche des forces armées maliennes. Cette visite de terrain est saluée à tous les niveaux, du détachement du groupement d'action rapide, de surveillance et d'intervention jusqu'au détachement Guinaru Opération Kabedoukou. Le mot d'ordre est sans équivoque. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir des autorités. Nous, on évolue sous les ordres du commandant de zone de Sikasso, consignes qu'on nous donne régulièrement. Donc on est obligé de respecter ces conseils-là. Et avec cette visite, notre morale est encore rehaussée davantage. Nous ne pouvons que féliciter les autorités pour les efforts. Au cours de cette tournée en 8e région militaire, le général de brigade Aruna Samaki a rencontré des hommes déterminés pour la défense de la patrie mère. Comme chaque semaine, nous rendons hommage à ceux qui sont tombés au champ d'honneur dans la défense de la patrie. Une réalisation du colonel Mariam Sagara. Suivons.
Voilà, c'est la fin de ce 72e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.